Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième tutoriel dédié au logiciel Ableton Live. La dernière fois, nous avons vu les bases du séquenceur. Cette fois-ci, nous verrons tout ce qui concerne l'enregistrement audio. Pour réaliser un enregistrement, en plus du logiciel, il faudra une carte son. Donc, la carte son est ce qui permet de gérer tous les sons émis ou reçus par l'ordinateur. Elle se présente sous forme de périphérique que l'on peut connecter à l'ordinateur via USB ou FireWire. Donc il s'agit généralement d'un câble USB plutôt classique que l'on utilise aussi par exemple pour les imprimantes ou câble FireWire. L'avantage du FireWire est qu'il permet généralement d'alimenter directement la carte son et ne nécessite donc pas d'alimentation externe. Donc pour revenir sur la carte son, il existe différents types de cartes son. Généralement, le plus utile est de pouvoir disposer de plusieurs entrées différentes, XLR pour pouvoir brancher un micro ou jack pour pouvoir brancher un instrument tel qu'une guitare ou une basse. Il est possible ensuite de gérer les niveaux d'entrée et de sortie de la carte son. Le niveau d'entrée, nous verrons cela plus tard, c'est pour pouvoir effectuer une prise de bonne qualité sans saturer ou sans sous-moduler. Les cartes son disposent également de sorties. Par exemple, celle que vous voyez ici dispose de 4 sorties différentes. Cela permet de sortir soit en stéréo, c'est-à-dire 2 canaux, ce qui est le plus classique, mais aussi de pouvoir sortir, par exemple en quadriphonie, c'est-à-dire envoyer un signal différent sur 4 haut-parleurs différents. Et il est possible aussi de jouer avec cela sur une création sonore. Nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet en enregistrant des guitares. Pour cela, il faut d'abord vérifier que tous nos périphériques soient bien connectés. On peut donc se rendre dans Préférences ou en utilisant le raccourci Commande virgule. Donc là, on voit s'afficher un menu qui contient différentes parties. Celle qui nous intéresse est la partie audio. Si vous regardez, vous voyez périphérique d'entrée audio. C'est ce qui concerne le signal qui entrera dans l'ordinateur. Il faut sélectionner ici Audiobox 44 VSL. Donc il s'agit de ma carte son. Si vous avez une autre carte son, la vôtre s'affichera également dans ce menu et il faudra la sélectionner. Ensuite, vous avez également périphérique de sortie audio. Il faut aussi sélectionner la carte son, car c'est elle que vous utiliserez aussi pour sortir le signal, par exemple si vous êtes connecté à des haut-parleurs ou encore si vous voulez enregistrer au casque. Nous allons maintenant passer en mode arrangement pour avoir une meilleure vue d'ensemble. Comme vous pouvez le voir ici, nos pistes s'affichent de manière horizontale. Donc nous pouvons commencer par les renommer en utilisant, comme vu précédemment, le raccourci commande R. Par exemple, la première, je vais l'appeler guitare 1 et la deuxième, guitare 2. Pour enregistrer un instrument tel qu'une guitare, on utilise généralement un simulateur d'ampli. C'est ce qui permet d'avoir un son assez proche d'un ampli normal, mais que nous n'avons pas là, puisque nous passons par une carte son. Donc pour cela, je vais dans le menu qui se trouve à gauche, je vais dans Audio Effect, Amp, et là, j'ai tout un menu qui se déroule. Par exemple, ici, je vais choisir un son de guitare clean, donc l'ampli qui s'appelle ici clean. Là s'affiche notre ampli. Alors ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a le son clair, mais il y a aussi d'autres presets. Par exemple, vous avez Boost, Blues, Rock, Lead, Heavy. Vous avez aussi Bass, si vous voulez utiliser une basse. Vous avez en dessous d'autres boutons. Le gain, qui permet de monter ou baisser le niveau. Basse, qui permet d'augmenter les basses de votre guitare. Middle, qui permet d'augmenter les fréquences plutôt médium. Et treble, qui accentuera les fréquences aiguës. Ensuite, présence, qui permet de donner justement
plus de présence à votre guitare, un peu plus d'ampleur. Le dry wet, c'est ce qui permet de faire passer votre signal sonore dans plus ou moins d'effets. Donc si par exemple ici je le mets à 0, la guitare ne passera pas par l'ampli. Si je le monte à 100, elle passera complètement dans l'ampli. Là, l'idée, comme il s'agit justement d'avoir un son d'ampli, généralement dans ce genre d'effet, on met le dry wet à 100% afin d'être complètement pris dans l'ampli. Ensuite, si je veux enregistrer, j'aurai d'autres paramètres à vérifier. Je peux déjà me rendre sur le métronome et l'enclencher. Je peux également ajouter un décompte, puisqu'il s'agit d'un enregistrement. Généralement, il est plutôt utile d'avoir un décompte, mettons, d'une mesure ou deux, etc., en fonction aussi de la vitesse du morceau. Pour cela, il me faut retourner dans les préférences de live. Donc comme nous avons vu, le raccourci commande virgule. Ensuite, ce qui nous intéresse, c'est le menu Record ou enregistrement. Vous voyez sur la ligne décompte, nous avons None qui s'affiche, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun décompte. Donc je clique et je sélectionne une barre pour avoir une mesure de décompte. Il est possible, comme vous le voyez également, d'avoir 2 mesures de décompte ou 4 mesures de décompte. Nous pouvons maintenant nous rendre sur notre piste car il y aura quelques réglages à faire ou à vérifier. Donc par exemple déjà, comme vous voyez ici le 1, il s'agit de l'entrée de la carte son. Donc ma guitare, je l'ai branchée sur l'entrée 1, je sélectionne l'entrée 1. Et d'ailleurs, comme vous le voyez, on voit moduler un petit peu, c'est-à-dire que l'ordinateur reçoit bien le signal. Ensuite, vous voyez Off qui est activé. Donc ça, c'est si je veux pouvoir entendre ma guitare à l'enregistrement. Généralement, il est mieux de choisir Auto. Et ensuite à droite, il y a un dernier bouton, c'est le rond, c'est le bouton Record en fait, c'est ce qui va permettre d'armer la piste. Je vais donc enclencher le Record sur ma piste. Maintenant, elle est prête pour enregistrer. Pour ce premier enregistrement, je vais prendre donc un son plutôt clair comme nous avons vu. Je peux également effectuer quelques réglages comme par exemple là, le tempo du morceau. La mesure, je peux rester sur du 4/4, on peut faire simplement, donc une mesure binaire à 4 temps. Et enfin, pour lancer l'enregistrement, il suffira d'appuyer sur le bouton Record qui se trouve à droite du bouton Stop sur la barre de transport. Et vous verrez, lorsque j'appuierai, il y aura une mesure de décompte et ensuite l'enregistrement se lancera. Je stoppe l'enregistrement. J'ai maintenant une première guitare d'enregistrer. Je peux l'écouter avec le métronome pour vérifier que la guitare est bien calée. Si la prise ne me satisfait pas spécialement, je peux recommencer. Donc en utilisant le raccourci commande Z, qui est d'ailleurs l'un des raccourcis les plus utiles dans ce logiciel, c'est ce qui permet de revenir en arrière, d'annuler une opération. Donc si j'appuie sur commande Z, je vais supprimer ma prise et pouvoir relancer à nouveau un enregistrement. J'ai maintenant une première guitare d'enregistrer. Donc si je veux passer à la deuxième guitare, je vais aller voir ma piste et effectuer encore quelques réglages pour vérifier que tout fonctionne normalement. Donc comme vous voyez ici, l'entrée a changé.
on est sur entrée 2. Et généralement, c'est ce qu'il faut vérifier puisque quand on crée plusieurs pistes dans Live, il va les mettre les unes à la suite des autres et parfois changer les entrées. Par exemple, piste 1, entrée 1, piste 2, entrée 2. Donc là, il faut bien sélectionner l'entrée 1 puisque c'est ici que notre guitare est branchée. Ensuite, je mets sur Auto. Je lui récupère également un ampli pour avoir un son clair dans le même style que la première guitare. Et je peux armer ma piste. Je peux maintenant enregistrer une seconde boucle de guitare. J'ai maintenant ma deuxième guitare. Donc maintenant, je peux à nouveau enregistrer une autre guitare et pour cela, il va falloir créer une troisième piste. Pour créer une piste, le raccourci est commande T. Sinon, on peut aller dans Créer, Insérer piste audio. Je vérifie à nouveau les réglages de ma piste, donc je peux la mettre sur Auto. Comme on le voit là, l'entrée 1 est déjà prête. Ensuite, je peux désarmer ma guitare 2 puisque je n'en ai plus besoin et armer ma guitare 3. Je vais ensuite lui récupérer à nouveau un ampli. Par exemple, pour celle-là, on peut choisir un son plus basse, cette fois-ci, pour changer et jouer des notes plus graves. Je lance l'enregistrement. J'ai donc bien enregistré mes trois guitares. Voilà pour l'enregistrement en mode arrangement. Pour terminer, nous allons voir maintenant comment enregistrer en mode session. Donc mode session qui peut avoir une grande utilité dans un contexte plutôt live cette fois-ci. Je change à nouveau de fenêtre en appuyant sur le raccourci Tab. Donc comme nous avions vu précédemment, les pistes s'affichent cette fois-ci de manière verticale. Je vérifie aussi que tous mes réglages soient restés les mêmes. Donc on voit entrée 1 sélectionnée, auto également sélectionné et le bouton record se trouve cette fois-ci en bas. Donc si je l'active, on voit également que des ronds apparaissent à la place des boutons stop sur les clips, puisque c'est ce qui va permettre de lancer l'enregistrement et on va pouvoir additionner plusieurs boucles sur une seule piste. Prenons cette fois-ci un son heavy pour avoir un son plus rock et faire le tour des différentes possibilités. Je peux aussi modifier le tempo pour être un peu plus dynamique et je lance mon enregistrement. J'ai maintenant enregistré une première guitare. Donc ensuite, je peux passer à la suivante. Je vérifie à nouveau les réglages. J'active la piste. Je vais aussi lui chercher un ampli avec un son plutôt heavy. Je vais vérifier aussi, concernant ma première guitare, si la boucle va bien s'activer. Donc pour ça, il suffit de double-cliquer sur le clip. Donc si le bouton loop est allumé, c'est-à-dire que ma boucle est effective. Je vais pouvoir faire tourner cette boucle de 12 mesures
et enregistrer par-dessus. Ma deuxième boucle est maintenant enregistrée. Je vais maintenant pouvoir jouer sur une troisième piste, donc je lui récupère à nouveau un ampli, je l'active et je pourrais m'amuser à jouer par-dessus les deux autres boucles indéfiniment puisqu'elles tourneront jusqu'à ce que je les arrête moi-même. Ce deuxième tutoriel est maintenant terminé. La prochaine fois, nous continuerons sur l'enregistrement, mais cette fois-ci de voix et d'instruments nécessitant l'utilisation d'un microphone.